Bonjour. Eh bien, je vais prendre un exemple de fictif. Euh, Imaginons que je sois une personne qui ait travaillé dans une entreprise de couverture dans une zone rurale. L'entreprise a fermé parce que le gérant de l'entreprise de couverture a pris sa retraite et qu'il n'a pas trouvé de repreneur. Et donc, je me suis retrouvé licencié à 45 ans. Je ne peux pas facilement déménager et chercher du travail ailleurs parce que mon conjoint travaille dans une entreprise du village. Et deuxièmement, je n'ai pas d'autres entreprises qui soient prêtes à m'embaucher. Je suis donc dans une situation difficile. J'ai en plus deux enfants, dont un est handicapé, donc je ne peux pas facilement trouver du travail. Je suis donc coincé et je n'ai aucune solution, a priori, pour trouver un emploi salarié. Voyons comment je vais pouvoir faire avec le télétravail. Eh bien, je vais devoir d'abord rédiger un plan marketing pour pouvoir isoler les choses que je vais pouvoir vendre à des clients potentiels. Donc ce plan marketing, quel est-il? Eh bien, je vais proposer de l'assistance administrative pour les couvreurs, puisque j'ai fait ça pendant des années. Je suis quelqu'un de très compétent dans ce domaine-là. Je sais quels sont les problèmes des entreprises de couverture, je sais comment ils travaillent, je suis quelqu'un de compétent et de qualifié. Alors, qu'est-ce que je vais proposer à ces couvreurs que je connais bien? Eh bien, je vais leur rédiger leur devis, parce que je sais que c'est toujours leur point faible. Autant ils sont bons dans le domaine de la couverture, autant tout ce qui est travail administratif et aussi travail commercial n'est pas forcément leur fort. Donc je vais rédiger leur devis. Je vais aussi les aider pour tous les aspects de défiscalisation, parce que les clients de ces couvreurs peuvent bénéficier parfois de défiscalisation du fait de l'isolation qu'ils peuvent euh, mettre en place au moment des travaux de couverture. Donc ça peut être intéressant de leur donner des informations précises, ça faciliterait la vente de couvreurs. Je vais aussi leur apporter de l'aide sur la gestion des stocks de différents matériaux de couverture, tuiles, doses, ardoises, etc. Je connais bien ces secteurs-là et je connais bien les fournisseurs dans ce domaine-là. Enfin, je peux aider les couvreurs à faire de la facturation parce que je connais encore une fois les problèmes des couvreurs qui sont plus souvent sur les chantiers qu'à facturer et donc ils ont des retards de paiement. Alors justement, toutes ces choses-là donc mon offre, elle est assez simple, hein. Je fais de l'assistance administrative, je fais de la fabrication de devis, de stock, gestion de stock et assistance à la facturation. Alors justement, quels sont les besoins du couvreur? Eh bien, je les ai un peu exprimés déjà. Il a besoin de réaliser de nombreuses tâches administratives pour décrocher de nouveaux marchés. Un couvreur, c'est une entreprise comme une autre, et donc il doit avoir de nouveaux clients, de nouveaux marchés, et il ne le fait pas bien parce qu'il ne maîtrise pas la bureautique, c'est pas son domaine. Il est tout le temps sur les chantiers, il n'a pas forcément les moyens de payer une secrétaire à plein temps, bah oui, parce que son entreprise est trop petite pour avoir la possibilité de payer une secrétaire à plein temps. Une secrétaire à mi-temps n'acceptera pas de venir dans son entreprise parce que du mi-temps, la secrétaire, elle ne gagnera pas sa vie assez avec un mi-temps et donc des trajets importants, ça ne sera pas intéressant. Il peut pas faire, il ne peut pas faire lui-même les devis ou il les fait en retard très souvent et donc il perd des marchés à cause de ça, donc c'est vraiment un problème. Il n'a pas le temps de facturer à la fin des chantiers parce qu'il court d'un chantier à un autre et donc il est toujours payé en retard et en plus il ne relance pas ses clients quand ses clients ne payent pas ou payent mal et il le fait mal. Donc tout ça fait que sa trésorerie souffre. Il est en fait juste désorganisé et donc il n'arrive pas à avoir une trésorerie de bonne qualité. Donc c'est son banquier lui facture des agios et donc ça lui coûte cher, ça diminue sa rentabilité et donc concrètement son besoin c'est d'avoir une assistance administrative de bonne qualité mais à un prix raisonnable. Alors quelles sont les autres solutions qu'il a, les alternatives qu'il a à la solution que je propose? Eh bien c'est de faire ses devis oralement, c'est déjà ce qu'il fait mais c'est très dangereux. De faire des devis à la main avec un bloc de vie, mais bon, c'est pas terrible, c'est pas très professionnel. Il peut aussi demander à son épouse. J'ai vu des couvreurs qui font appel à leur épouse, mais elle n'est pas toujours d'accord. Il peut faire appel à l'intérim, mais ça, c'est vraiment une solution extrêmement coûteuse. Ou il peut demander à son expert comptable qui peut avoir un service d'assistance, mais c'est vraiment pas une solution très pérenne. En plus, les experts comptables rechignent à faire ce genre de choses. Alors, est-ce que j'ai de la concurrence? Ben oui, j'ai repéré que en Auvergne, il y a un certain nombre d'entreprises qui font de l'assistance administrative comme moi, mais il y en a quelques-unes qui vivent depuis plus de 5 ans, mais j'ai constaté aussi que, en fait, il n'y a pas qui fassent une offre spécialement destinée aux couvreurs, et donc peut-être que je vais pouvoir me trouver un créneau
Alors il faut vérifier quand même qu'il y a un besoin aussi, parce que si mon idée est tellement géniale que personne n'a lu et que les couvreurs n'ont pas besoin de moi, bah, c'est une mauvaise idée. Donc il faut aussi être prudent. Mais j'ai a priori pas de concurrence. Alors ma cible, eh bien, comment faire pour identifier ma cible? Alors je sais que ce sont les couvreurs, c'est très bien, mais lesquels? Alors je regarde sur le site aefcci.fr, c'est-à-dire l'annuaire des entreprises de France de la CCI, et je constate que dans le Cantal, avec le code activité 452J, donc réalisation de couverture, eh bien il y en a 35. Alors le Cantal, donc c'est trop petit comme nombre d'entreprises pour moi. Alors je regarde quels sont ceux qui sont en Auvergne, les couvreurs qui sont en Auvergne, et bien j'en vois 172. Ah ben ça me paraît quand même plus réaliste. Je dois pouvoir trouver une dizaine, une quinzaine de couvreurs dans les 172 pour pouvoir en vivre. Donc ça c'est bien. Alors j'aurais aussi, donc j'élargirais ma cible non pas uniquement aux entreprises du Cantal, mais à toutes les entreprises d'Auvergne. Bon, j'aurais pu aussi dire, bah, je vais m'adresser aux plombiers zingueurs, et la plomberie plus la couverture, eh bien ça fait plus de monde, et donc je pourrais avoir uniquement des plombiers zingueurs plus couvreurs dans le Cantal. Mais j'ai pas trop envie parce que la plomberie, il y a des domaines que je ne connais pas bien, je suis moins compétent, je préfère élargir ma cible à toute l'Auvergne. Donc le fichier qui va me permettre de constituer ce plan marketing, ma base de données de prospects, eh bien je vais donc prendre au début euh, le fichier des CCI, mais je pourrais aller chercher d'autres informations sur d'autres sites, Google, les pages jaunes, etc. Voilà. Mais principalement, je vais commencer avec l'annuaire des CCI. Alors donc, en Auvergne, j'ai vu l'effectif, c'est 172. Et donc avec 172 entreprises de couverture, eh ben, a priori, je dois pouvoir en vivre si mon offre est intéressante. Ce qui est la question suivante. Ensuite, eh bien, les médias, comment vais-je communiquer à tous ces couvreurs de toute l'Auvergne pour leur dire que j'ai une offre qui est intéressante pour eux? Eh ben, je vais faire un site web, je vais faire une plaquette commerciale, et puis je vais aller au salon de Clermont-Ferrand du bâtiment, et puis je vais aussi envoyer des courriers commerciaux à tous ces prospects, tous les 3 mois à peu près, pour pas trop les embêter, mais pour qu'ils sachent que j'existe. Alors j'ai bien identifié mes atouts pour le couvreur. Enfin, si le couvreur fait appel à mes services, qu'est-ce qu'il va avoir? Eh bien, il va avoir la possibilité d'abord de me dicter directement en sortant de chez le client le devis, et donc au moment où il a toutes les idées en tête. Dans la foulée, moi, je réalise son devis sur mon traitement de texte de chez moi, et je peux donc lui envoyer très rapidement un devis avec, bien sûr, on a convenu ensemble des différentes règles de fabrication de ces devis. Et donc avant la fin de la journée, il reçoit son devis sur sa boîte mail, et donc il peut tranquillement le relire, le corriger, l'imprimer, le signer, l'envoyer, ou bien je peux m'en occuper aussi, s'il le préfère, une fois qu'il m'a indiqué les corrections et qu'il a validé le devis. Alors bien sûr, il aura des devis de bonne qualité, alors je peux l'aider par exemple à insérer des photos du chantier, des travaux à faire. S'il prend avec son portable, son smartphone, des photos de la toiture sur laquelle il doit intervenir, eh bien il pourra me les envoyer par MMS, et donc je pourrai les insérer dans le devis, ce qui fera que le devis sera plus personnalisé pour le client et donc a priori plus convaincant, et on peut penser qu'il vendra plus avec ça, que le couvreur vendra plus avec ça. Et puis j'irai aussi chercher des informations sur les possibles défiscalisations liées à l'isolation dans les travaux, quand les travaux le comportent. Bon, je peux aussi, le couvreur, il va avoir une meilleure gestion de son stock, et comme je connais bien les fournisseurs des différentes tuiles et autres fournitures de couverture, notamment je connais très bien les fournisseurs d'Europe du Sud, et bien Italie, Espagne, il y a des très bons fournisseurs de tuiles notamment, et donc je pourrais l'aider à réduire ses coûts d'achat, et donc il va y gagner de ce côté-là aussi, et puis donc je vais aussi lui améliorer sa trésorerie, parce que je vais facturer très vite quand il m'aura dit que le travail est fini, je ferai la facture, je l'enverrai, et je suivrai les encaissements, et tous les mois on fera ensemble un suivi des encaissements, et je relancerai les factures impayées, et je pourrai aller jusqu'au recouvrement amiable, et donc il est évident que ça va améliorer sa trésorerie, donc il va améliorer sa rentabilité, parce que ses frais financiers vont baisser. Alors quel est mon prix? Je pense que pour commencer, je vais commencer à 25 € de l'heure, ce qui me permettra d'en vivre, même si une heure sera rentable, hein. Et c'est un prix qui est un prix de marché. Alors si je travaille au forfait, si le couvreur préfère que je travaille au forfait au début, ce qui serait logique puisqu'il ne me connaît pas, eh bien je peux lui faire un devis en une demi-heure, et donc ça fera le devis à 13 €. Et donc un devis en couverture, ça peut être déjà 1000 €, donc c'est vraiment un prix dérisoire par rapport au prix
au chiffre d'affaires qu'il peut réaliser. Donc il est évident que s'il peut remporter un devis de plus avec mon offre, eh bien, c'est extrêmement intéressant. Sans parler du temps, bien sûr. Et donc, ça, c'est une solution pour démarrer, pour qu'il puisse tester l'intérêt du service. Et puis après, bon, on peut passer à des forfaits mensuels de prestations d'assistance administrative à 400 € par mois. Je pense que je dois pouvoir gérer une entreprise, le travail administratif d'une entreprise qui compte pas plus de 10 salariés sans trop de difficultés. Puis après, au bout d'un mois, si on fera un bilan pour vérifier le tarif mensuel que je lui appliquerai. Voilà. Alors, mon projet d'accroche, pour le moment, je vais dire quelque chose de très simple. Couvreur d'Auvergne, sous-traiter les devis et factures pour développer votre clientèle et améliorer votre trésorerie. Bon, c'est sans doute quelque chose qu'il faut que j'améliore, mais c'est un document de travail. Voilà, et bien cet exemple en marketing, c'était pour vous illustrer ce que j'attends de vous sur votre propre projet. Alors, il est évident que c'est un document de travail qui va s'améliorer au fur et à mesure de votre réflexion, mais il faut quelque chose comme ça pour commencer à avancer dans sa réflexion. Eh bien, bon courage.